Cette mousse à pain a passé 24 heures au réfrigérateur. On est à peu près, je dirais, entre 2 et 4 degrés. Je vais la sortir. Elle avait atteint son maximum de levée ici. Maintenant, elle est à cette hauteur. On va la laisser reprendre ses esprits. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'utilise ma mousse à pain. Donc dans ma mousse, qui est ici, j'ai utilisé 80 g de farine, 100 g d'eau et les 10 g de levure. Mon pain de base, c'est 500 g de farine, 310 g d'eau, 10 g de levure, 10 g de sel. Donc au niveau farine, il me reste 420 grammes. Au niveau de l'eau, j'ai déjà utilisé 100 grammes, donc il me reste 210 grammes. Au niveau de la levure, il n'y en a plus, tout est dans la mousse. Au niveau du sel, ça interviendra en dernier. Donc je me retrouve avec 420 grammes de farine, ici, 210 grammes d'eau, ici. Je vais faire ce qu'on appelle une autolyse, c'est-à-dire, je vais mélanger l'eau et la farine au robot, pétrir pendant à peu près 3 à 5 minutes, et ensuite laisser reposer ma pâte 30 minutes. Ça va lui permettre de se détendre et le réseau de gluten va commencer à travailler. Pour mon autolyse, je vais rester en vitesse 1 et je vais injecter mon eau comme je le fais d'habitude, lentement. Voilà, toute mon eau est injectée. On va attendre que ça forme une boule. Voilà, 3 minutes de pétrissage, ça suffira. On va ouvrir. Donc on se retrouve avec une boule, on va dire plutôt sèche, ce qui est normal. Une véritable autolyse utilise toute l'eau de la recette, pardon, et toute la farine. Nous, on a quand même une partie de l'eau et de la farine qui est dans la mousse. Donc on va laisser reposer 30 minutes. Et ensuite, je vais vous montrer comment on mélange l'autolyse et la mousse à pain. A tout de suite. L'autolyse a reposé 30 minutes. Alors en général, on a une pâte beaucoup plus molle, beaucoup plus extensible, parce qu'on utilise la totalité de l'eau. N'oubliez pas que moi, une partie est dans ma mousse. Donc, dans mon cas, regardez ce que ça donne. Vous voyez, une pâte qui s'étire et qui se casse. Mais qui s'étire tout de même, donc on voit qu'elle a travaillé. Donc ce que je vais faire, je la casse de cette façon, je la tire. Donc j'ai l'habitude, pour moi, elle est très correcte comme ceci. Quand je dis très correcte, ça veut dire qu'elle va me permettre de faire mon pain. Voilà, donc je casse maintenant les morceaux. Vous voyez, c'est suffisamment sec pour ne pas coller aux mains. Voilà. En gros, ce que ça donne. Maintenant,
on va ouvrir la mousse. Donc là, ça va être la grande inconnue, puisque c'est la première fois que je mets une de mes mousses au frigo. On va l'ouvrir, découvrir ensemble comment elle est à l'intérieur, en espérant qu'elle est toujours active. C'est plein de bulles, ça bouge pas mal. Ça sent super bon. Et maintenant, je vais verser ma mousse sur mon autolyse. Je vais racler correctement mon pot avec une cuillère. J'essaye d'en retirer le maximum. Alors évidemment, on aura toujours de la perte. Ça sent très très bon. Voilà, donc j'aurais du mal à retirer plus que ça. Je mets immédiatement de l'eau dans mon pot pour ne pas galérer à le nettoyer ensuite. À présent, je vais faire un pré-mélange à la cuillère. Donc j'attrape les bords que je rabats vers le centre et j'enfonce la cuillère. Comme ceci. Je rabats, j'enfonce. Voilà, vous voyez, ça prend peu de temps. Maintenant, j'étale le tout correctement dans le fond du bol du robot, comme ceci. Et seulement maintenant, je viens saupoudrer mes 10 grammes de sel. Donc j'essaye de le répartir uniformément. Voilà. Et je passe tout de suite au pétrissage. Je commence par 2 minutes en vitesse 1. 2-3 minutes. Je vais filmer tout le pétrissage que je mettrai ensuite en mode rapide. Voilà, 2 minutes de pétrissage en vitesse 1. Et maintenant, on va passer entre 3 et 5 minutes en vitesse 2. Voilà, on a fait 3 minutes de pétrissage. Donc la pâte est bien décollée du bol. Je ne laisse pas plus longtemps parce que ce qu'il risque de se passer, c'est qu'elle se liquéfie à nouveau et qu'elle devienne collante. Pour terminer, je vais verser dedans l'équivalent d'une petite cuillère à café de farine. Voilà, de façon à sécher un peu la surface et de mieux l'attraper en fin de pétri.
Voilà, terminé. Donc la farine pend ici sur mon crochet. Je vais comme d'habitude la placer dans mon seau et la laisser reposer 2 ou 3 heures. Vous voyez, comme ceci. Je referme hermétiquement et on va la laisser travailler entre 2 et 3 heures et on se retrouve tout à l'heure. 3 heures de repos pour notre pâte. On va découvrir ensemble si la mousse était encore active après 24 heures au réfrigérateur. Par transparence, on dirait bien que oui. Là, il semble que la pâte a bien travaillé. Allez, on ouvre et on voit ça. Dégazage, c'est déjà bien. Apparemment, on a une pâte qui a bien travaillé. On va la sortir. Ça sent très bon. Une pâte qui ne m'a pas l'air très collante. C'est déjà une bonne chose. Allez, on y va. Le seau est quasiment vide. On va dégager la spatule. Effectivement, ça colle, mais pas énormément. Alors, je vais faire un pain en longueur. Je commence par travailler les extrémités. On va fariner légèrement le dessus. On va la retourner. On farine le dessous. On la remet en place. Je vais la soulever. Voilà, pour amener un peu de farine ici. Et je lui donne sa forme en longueur. Elle est assez extensible et elle se travaille correctement. Voilà qui fera bien l'affaire. Je vais juste vérifier le dessous. Voilà, on va le laisser s'ouvrir un peu. Voilà, comme ça, et je le remets en place. On va le placer sur son petit papier sulfurisé. Voilà qui est fait. Je vais le recouvrir avec mon tissu, faire préchauffer mon four
et on se retrouve dans environ 30 minutes. 30 minutes de cuisson. On va regarder. Voilà, ce sera suffisamment cuit. On va le sortir, le laisser refroidir. On se le goûte tout à l'heure. Le pain a été cuit il y a 3 heures. C'est pas vilain. On va pouvoir le couper et le goûter. C'est pas mal. Bien croustillant. Et on va le goûter. J'adore. Je le trouve super bon. À recommander et à recommencer sans hésiter. Bye, à bientôt pour un prochain test de pain.